Bonjour, bonsoir. Je commence un vlog aujourd'hui, il est 20h42, on est le vendredi 6 décembre et je suis laide. J'ai envie de documenter mon passage du permis 3e fois. Non, 4e fois. Et la dernière fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec tous ensemble, hein, au nom de Jésus-Christ. Amen. Du coup voilà, je vais le passer le 13 janvier. Ça sera un cadeau de Noël et de nouvelle année. Je sais que je sais conduire, je sais que genre en fait depuis le début je me débrouille bien. Mais c'est trop bizarre parce que le jour où je passe le permis, il y a un petit truc qui se passe. Enfin ça se passe pas trop bien après. Mais je comprends pas pourquoi en fait. En fait, c'est trop bizarre, je pourrais pas vous expliquer, je pense que qui sont stressés de la vie peuvent me comprendre, ceux qui ont de l'anxiété, etc. peuvent me comprendre, parce que en fait, genre je sais très bien conduire, hein. J'étais en automatique depuis, ça fait 1 an, depuis je pense le mois de mai de l'année dernière, donc 2023, j'ai commencé là et tout. Il m'a fait passer en juillet, j'ai raté, mais raté pour mais une bêtise, c'était tellement pas de ma faute, c'était le moniteur qui m'a dit de faire des trucs et je t'en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Bref, du coup je l'ai raté parce que bon voilà, il était aigri, il voulait, je sais pas, il a voulu me mentir en erreur et j'ai fait l'erreur du coup. La deuxième fois c'était pareil, trop bête. Tout, j'avais tout bien fait et tout. Mais en fait il m'a dit 3 fois, attention de ne pas trop serrer la droite. Et la 3e fois il fait, par contre madame, vous avez failli cogner, en mode, alors non, j'ai pas failli cogner. Mais à la fois je l'ai compris parce que quand t'es au siège passager, tu vois les choses un peu plus proches, donc t'as peur un peu. Et puis la 3e fois, c'était un moniteur, oh il m'a saoulé. Jésus, s'il te plaît, fais en sorte que je passe avec une personne excellente, gentille. Et pas lui, parce que lui il parlait mais tellement et j'avais pas l'impression qu'il voulait me dire où on devait aller, parce qu'il parlait, moi j'étais là, j'allais tout droit parce que vous savez quand il donne pas de direction ça veut dire que tu vas tout droit. Moi j'allais tout droit. À un moment il me dit à gauche, gros, t'es malade de me dire ça à la dernière minute. Et puis je devais vraiment tourner direct en fait. Et donc j'étais là, j'ai mis 10 km à gauche et je vais à gauche. Ah ça m'a fait si peur. Il a fait ça plusieurs fois en fait, donc au bout d'un moment j'étais en mode waouh, j'en ai trop marre juste que ce truc s'arrête. Ça dure 30 minutes. Avec lui ça n'a pas duré 30 minutes parce que justement il a eu 15 minutes de retard parce qu'il a voulu parler avec ses collègues. Donc s'il était venu en avance, peut-être que j'aurais eu mon permis, parce que les 15 minutes qu'il a prises à parler avec ses collègues, j'ai stressé encore plus. Parce qu'au début tout allait bien et puis après il a pris du temps, j'étais en mode ouais, du temps quand même. Genre l'état dans lequel j'étais mentalement au début il était normal, ça allait. Et puis plus il a pris son temps, plus j'étais en mode j'arrive plus à me retenir. Et là le stress est monté en flèche, genre oh là là qu'est-ce que j'ai trop l'air. Mais du coup voilà, j'en suis là aujourd'hui avec ma 4e fois et ça va être la bonne. Donc ouais, j'ai conduit énormément avec ma mère, avec mon frère. Donc, franchement là, carré. Vous m'avez vu dans les vidéos conduire, et j'avais pourquoi que non. Bah, je conduisais, c'est pas dans le légal, hein. C'est pas grave, j'étais en conduite accompagnée en fait, donc y a rien en fait. Priez pour moi s'il vous plaît. Bah non en fait, parce que au moment où je sors la vidéo, j'aurais déjà passé mon permis et ça va être la bonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma première partie, parce que là, pour l'instant, j'ai conduit la dernière fois, c'était 6 novembre, bah là on est le 6 décembre. Donc ça fait 1 mois que j'ai pas conduit. Parce qu'en fait je fais 1 heure de conduite par mois, parce que là en fait j'en ai trop marre. J'ai plus rien à apprendre, je fais toujours les mêmes choses, enfin bon, mais là en fait il n'y a plus rien à faire, j'ai plus rien à apprendre, il me dit plus rien en fait mon moniteur, que maintenant quand je viens c'est une petite balade quoi. Puis il va me dire voilà tout était bien, peut-être que ça voilà, mais voilà, il n'y a rien à dire. En plus Ornicar, oh là là, mais je sais pas si vous êtes chez Ornicar vous, mais ils ont changé mais bref ils ont changé des trucs, il faut conduire 8 heures après un échec à l'examen, et 8 heures en 3 semaines, ça c'est mort. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'obtienne mon permis, parce que si je veux une place à l'examen assez tôt, il va falloir que je me la donne, et puis encore je l'aurai pas assez tôt si je le rate, parce que je l'aurai sûrement en juillet. Père Jésus-Christ, il faut absolument que je l'aide, parce que non là je pourrais pas le faire, je pourrais pas. Voilà, du coup on se croise à ma prochaine heure de conduite, ça sera du coup le 11 décembre, donc la semaine prochaine. Mais de toute façon dans tous les cas il y aura rien à dire parce que c'est une heure normale quoi. Voilà, à la prochaine. Bon les gars, je suis désolée, j'ai même pas filmé ce matin en me préparant et tout. Ouais, j'ai dû me lever super tôt, en fait, genre à 6h pour passer mon permis. Bah écoutez, je l'ai passé là, et franchement, je me suis tellement mieux débrouillée que les dernières fois, mais
largement quoi. C'est un truc de ouf. Et mon moniteur m'a dit que franchement, normalement c'est bon, je l'ai. Et donc par la grâce de Dieu, je l'ai. Je suis trop contente. Franchement, je suis fière de moi, tellement contente parce que genre j'ai senti genre la présence de Dieu, genre j'étais apaisée quoi. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas moyen que je le rate. En fait, voilà. J'ai juste vu il y a eu des petits trucs en mode, il y avait une dame qui était au passage piéton, mais genre elle avançait, elle n'était pas engagée sur le passage piéton, elle était avec son enfant. Et en fait, je savais pas ce qu'elle voulait faire, je savais pas si elle voulait avancer ou si elle voulait prendre le passage piéton. Donc j'ai ralenti, j'ai attendu un peu. Et puis bon, après j'ai avancé vu qu'elle s'était pas engagée. Et quand j'ai avancé, c'est là qu'elle s'est engagée. Du coup, le petit il a dit n'hésitez pas à laisser passer les piétons. J'étais en mode oui, je sais. Enfin, la meuf n'était pas engagée quoi. Donc bon. Et aussi un moment où je devais me garer sur un parking. Et donc je commence à faire ma manœuvre, je mets mon clignotant et tout. Et là il y a un gars derrière. Et en fait, je comprends pas, mais le gars il ne bouge pas. Il bouge pas alors que j'ai mon clignotant à gauche. Enfin à droite et enfin genre j'ai tout qui montre que je veux me garer quoi et le mec ne bouge pas et le monsieur il regarde et il dit attendez je suis en mode mais et du coup j'essaye de reculer un peu pour lui montrer que je recule. Il ne bouge pas le mec et même il klaxonne, le culot de la personne. Ça m'a énervé, je me suis dit mais ça va pas ou quoi là. Enfin bref, en tout cas j'ai quand même réussi à faire ma manœuvre de manière parfaite. Et Dieu merci pour ça. Franchement, Dieu merci, tout s'est bien passé. Franchement, je l'ai. Et de toute façon, je vous dirai demain matin si je l'ai officiellement, enfin genre quand j'aurai le papier. Après, je vais vous faire un petit genre résumé de toutes mes péripéties quoi. Par contre, mon moniteur, il avait l'air plus stressé que moi-même. C'est pas, enfin genre... Comment dire? En fait, il avait des tocs en fait avec les mains. Genre, je sais pas, tu voyais les trucs de stressé, genre tu fais comme ça avec tes mains et t'es tout le temps là avec tes doigts et tout. Et j'étais en mode... Et puis il regardait plus que moi-même, il était là, comme ça. Et du coup, moi aussi, j'étais là, comme ça. Parce que du coup, s'il fait comme ça, moi aussi, je dois voir. Et du coup, je devais passer derrière lui, genre, que je voulais juste voir. Et lui, il voulait voir aussi. Donc en fait, on voulait voir tous les deux. Je vais vous updater, là, j'ai trop froid à la main. En tout cas, c'est la bonne. Les gars, désolée pour ma tête, mais je viens vraiment juste de me réveiller. On va regarder. En fait, je sais déjà. Je suis trop choquée. Boum. Et bah ouais. Bon, peut-être que pour vous, vous êtes en mode oh my god, tu l'as passé 3 fois, c'est super beau. Enfin, c'est beaucoup, blablabla. Les gars, ok, je l'ai passé 3 fois, mais je l'ai eu au final. C'est ça la persévérance en fait. Ok, tu captes pas. Les 3 premières fois, c'était vraiment des... Je pense que j'étais tellement stressée et puis j'étais pas vraiment dans la bonne mindset, on va dire, pour passer le permis. En fait, je voulais absolument l'avoir et c'était juste pas le bon moment, quoi. Des fois, il y a vraiment des choses où c'est pas le bon moment. Je savais très bien conduire, hein. Mon moniteur me disait très bien à confirmer le jour du permis. Et puis le jour du permis, bah je le confirmais pas. Alors que un jour après, là, j'avais très bien conduit pendant les 1 heure de conduite. Alors pourquoi pendant les 30 minutes, j'arrivais pas? C'était bizarre, vous voyez. Et du coup, bah en fait, c'était juste le stress, quoi, l'angoisse et tout. Ça m'a fait faire des dingueries. Enfin, des dingueries. En vrai, c'est des erreurs éliminatoires, mais c'était même pas des dingueries. C'était des trucs genre vraiment nuls, quoi. Si tu l'as eu en 20 à 25 heures, c'est qu'il paraît que t'es bête. Voilà. Cette information n'a jamais été prouvée, mais j'ai vu ça sur Twitter la dernière fois, genre les gens ils disaient ouais, les gens qui sont intelligents, ils font beaucoup plus d'heures que 20 heures quoi, parce que pour eux ils cherchent de la logique et tout. Et c'est exactement ça, moi j'ai cherché de la logique dans tout ce que je faisais dans la conduite. Et le jour où j'ai commencé à conduire de manière automatique, tellement je conduisais avec ma mère, ça m'est devenu normal quoi. Enfin genre j'ai arrêté de chercher à comprendre, parce que moi je voulais trop comprendre. Mais pourquoi ça? Mais attendez, il faut que je mette ça comme ça. Oh. Je me cassais la tête pour rien, les gars, c'était une dinguerie. J'ai fait des conneries et il y avait vraiment du stress quoi dans mon corps. Genre, je vous dis, j'étais tellement stressée que mes mains tremblaient sur le volant, mes pieds tremblaient, enfin, voilà. Mais c'est fini. Là, j'ai même plus à réfléchir à ça, c'est fini. C'est fini, je suis trop contente. Je vais pouvoir mettre sur mon CV que j'ai le permis B, quoi. Franchement, Dieu merci. Chaque chose en son temps, hein, comme on dit. Hein. Ma mère, elle m'a dit, le temps de Dieu, là, n'est pas notre temps à nous, là. Faut arrêter d'être pressé comme ça, forcer les choses. Parce que si tu forces, en fait, ça va pas fonctionner. C'est sûr. Faut pas forcer. Et moi, j'ai forcé. J'ai forcé de ouf. Mais au final, je l'ai eu parce que c'était le bon moment pour moi. En plus, je suis dans la bonne mindset. Genre, je conduis, là, je suis comme ça. Ouais. Genre, enfin, je suis à l'aise, quoi. C'était le bon moment. Parce que je sais pas si avant, j'aurais été aussi à l'aise, en fait. On saura jamais. Mais bref, voilà.
Je suis trop contente. En plus, je me rappelle, j'avais regardé des vidéos de gens qui avaient eu leur permis quand je ratais mon permis. Et en fait, ça me donnait, ça me boostait quoi. Je me disais, enfin, ils l'ont eu eux, alors pourquoi pas moi. Je le ratais après, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ils le font dans leur voiture, la révélation. Et je trouve ça ouf de l'avoir aussi vite après. Moi là, j'aurais pas de voiture. Enfin, ma mère, c'est ma mère qui a une voiture. J'aurais la voiture de ma mère quoi. Mais j'ai pas de voiture. Du coup, va falloir que je pense à ça maintenant en fait. Je pense à ça maintenant. Un poids là sur mes épaules qui s'est tellement... C'est arraché là. Mais le poids là, c'était 4 camions en fait. 4 camions sur mes épaules. Vous imaginez pendant 2 ans, 4 camions sur les épaules. C'est une dinguerie. C'est bon, c'est fini, ils sont partis en voyage, ils vont aller prendre les épaules des autres là. Puis les miennes, ils sont plus sur les miennes, c'est fini. Oh purée. En tout cas, je vous souhaite bon courage à vous si vous passez votre permis ou votre code en ce moment, vraiment. Il faut avoir confiance en vous. Et puis si vous êtes croyant, priez énormément. Demandez du coup de l'aide à Dieu, etc. Et si vous n'êtes pas croyant, demandez de l'aide à vos parents. Enfin oui, ne restez pas seul. Il y a forcément des gens qui seront là pour vous aider. Regardez des vidéos sur YouTube. Après ça vaut pour tout le monde. Hein. Il faut les croyants aussi. Mais genre, en fait là, faut faire c'est vraiment quoi, se mettre dans la tête que cette personne à côté de vous, c'est genre juste une personne qui fait son taf. Elle est pas là pour vous traumatiser ou faire ne pas avoir le permis. Après je sais que c'est tellement dur de se mettre dans cette mindset parce que moi-même je l'ai pas eu. Mais faut vraiment y croire quoi. Faut croire en vous. Parce que si vous croyez même pas en vous, forcément, vous n'allez pas l'avoir. Et voilà, foncez quoi. Faut vraiment beaucoup conduire. Et ça va grave vous aider à prendre confiance en votre conduite, avoir moins peur des autres sur la route. Et ouais, parce qu'en vrai, ça peut être ça aussi d'avoir peur des autres sur la route. Parce que les gens, c'est des gros fous. Genre, il y en a, ils ont leur permis depuis des années et on pourrait croire que leur permis, en fait, ils l'ont jamais eu et qu'ils roulent avec un permis Snapchat. C'est un truc de ouf. Ouais, il y a des gros fous sur la route, mais en fait, pour avoir enlevé cette peur, en fait, il faut juste conduire. Il faut beaucoup conduire, accompagner, bien sûr. Et au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez faire abstraction de ces gens, vous allez pouvoir anticiper parce que ouais, faire attention, la sécurité, etc. Vraiment, je pense que si vous êtes dedans là en ce moment, faut croire en vous, vraiment, ne lâchez pas. Même si vous passez comme moi, genre 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, on s'en fout en fait. Il faut juste que tu l'obtiennes à la fin. Il n'y a pas de honte à avoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je me rappelle quand je regardais sur Twitter des gens qui l'avaient pas et qui l'avaient passé des nombreuses fois. Les gens dans les commentaires, ils étaient en mode t'es un danger public, passe plus le permis, blablabla. Les gens en fait, ils sont tellement méchants parce que eux ils l'ont eu, parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ont eu 20 heures de conduite. J'ai un peu la haine. Mais écoutez ces gens-là, en fait, il y a des gens qui ont plus de facilité. C'est tout. Comme dans absolument tout. Et le permis, c'est quelque chose de difficile. T'as vraiment ta vie entre tes mains et la vie des autres. Et puis si tu prends du temps à l'avoir, c'est que forcément, enfin, je me dis que t'as eu plus d'apprentissage. Et puis donc, tu seras encore plus sûr sur la route. Tu seras une personne très safe sur la route. Parce que t'as pris ton temps. Et qu'au final, la personne qui t'a donné au bout de je ne sais combien de fois, elle a vu que t'avais bien conduit, quoi. Donc faut avoir confiance en soi. Et faut pas lâcher. Faut aller jusqu'au bout. Croire en vous. Croire en Dieu. Et pour les non-croyants, croire en vous. Voilà. Faut pas lâcher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est dommage que j'ai pas plus documenté ça. J'ai pris le temps qu'il me fallait et voilà. Je l'ai enfin obtenu. Vous allez l'avoir aussi. Il faut pas s'inquiéter. Chaque chose en son temps. Que Dieu vous donne la force de continuer si vous êtes dedans. Force à vous. Je suis plus dans l'équipe. C'est ciao.